Yeah, it is so good to be with you. And as you can see, I'm nearly in L'Abri. C'est vraiment super d'être avec vous et comme vous pouvez le voir, je suis presque à l'abri. Tu peux baisser un peu trop. Vous pouvez voir le fond d'écran qu'il a mis, c'est l'abri. So just one more step and we will be there. Donc juste un pas de plus et on sera avec vous. And but we were so hoping that we would be able to be there with you and to be sharing together. On aurait tellement aimé être avec vous et pouvoir partager en vrai, en présence avec vous. But politicians seem to know the best. Mais a priori, les politiciens semblent savoir mieux que nous. Et le meilleur aussi pour nous. But next time, la prochaine fois. We live in hope. Ouais, on vit dans cet espoir. And we can't wait to be there with you and to share face to face with you. Et on a tellement hâte d'être avec vous et de pouvoir partager en face à face avec vous. But until then, Zoom is a great tool for us to use. Mais jusque-là, Zoom, c'est un super outil qu'on peut utiliser. And I really appreciate the family that we have down in Abri. J'apprécie vraiment cette famille que nous avons à l'abri. That you are very close to our hearts. Vous êtes tellement proches de notre cœur. And it's like we have parallel visions where we're moving together in our nations. C'est comme si on avait une vision en parallèle et on bouge, on avance dans cette vision pour chacune de nos nations. You know, sometimes our expression may be a little different, but the spirit of what is operating is identical. Parfois, la façon dont on peut l'exprimer, notre expression de cette vision, elle peut être un peu différente, mais l'esprit derrière, c'est le même esprit. I was in a church in London this week. It was predominantly a black church, but it was so like home. J'étais dans une église à Londres cette semaine et c'était avec une dominance assez noire de personnes dans l'église, mais dans l'esprit, c'était comme si j'étais à la maison. But nothing on the visual would show that it was anything like Revival Fires in Dudley. Mais visuellement, rien n'aurait pu montrer qu'il y avait y aurait eu quelque chose de similaire avec Revival Fire à Dudley. But the same spirit that was operating was identical. Mais le même esprit qui opérait était identique. And when we come to Abri, that's how we feel. Et c'est exactement ce qu'on ressent quand on vient à l'abri. And I'm really looking forward to this weekend of being with you. Alors, je suis vraiment heureux pendant ce week-end d'être avec vous. You know, we've been praying yesterday afternoon. I was just seeking God as to what I should bring to you. On priait hier après-midi. Je cherchais vraiment le Seigneur pour être sûr de ce que je devais vous partager. And I really feel that I've got the word of the Lord for you. Et j'ai vraiment senti que j'ai vraiment une parole de Dieu pour vous. And you have a great treat this afternoon because Sharon is also going to come and share this afternoon. Et ça va être un super voyage ensemble aussi cet après-midi où Sharon va partager quelque chose également. So that's something to really look forward to. Et alors j'attends ça avec impatience. But I feel that we're in a time where we need apostolic revelation so that we can move into this next season. Je crois que c'est un temps où on doit grandir dans cette révélation apostolique pour rentrer et fonctionner dans cette nouvelle saison, dans la saison suivante. I don't know about you, but I just feel there is a shift taking place. Je ne sais pas pour vous, mais je sens qu'il y a comme un changement qui est en train de se mettre en place. In the natural, we're going to go from winter to spring. Et dans le naturel, on va passer de l'hiver au printemps. But I believe it is something far greater that is going to happen in the spirit realm. Mais vraiment, je crois qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui va se produire dans le domaine spirituel. And we're not just coming out of lockdown, we're not coming to a point of reset. Non seulement on sort d'un moment de ce temps de confinement où on rentre dans un temps de reset, de remise à zéro.
I believe that God is about to do a new thing. Mais je crois aussi que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. And so we haven't, in that sense, got an old roadmap in order to lead us. Et dans ce sens, on n'a pas comment on dit en français, une carte bien précise qui va nous mener dans cette nouvelle saison, pour nous conduire. You know, just this week, the Lord really showed this to me. Et cette semaine, juste cette semaine, le Seigneur m'a vraiment montré ça. That my car broke down. It wouldn't start. Ma voiture s'est arrêtée, ne marchait plus, elle voulait plus redémarrer. And so the whole electric system shut down. Tout le système électrique s'est éteint. And then what I did, I got Sharon's car to put the power into my car. Et donc j'ai dû utiliser la voiture de Sharon pour remettre de la puissance dans ma voiture. Sharon has a very small car. Et Sharon a vraiment une petite voiture. I have a larger car. Sorry? I have a large. Ah, et moi j'ai une voiture très grande, assez large. But the power that was in her car was able to ignite the power in my car. Mais la puissance qui était dans sa voiture, c'était suffisant pour pouvoir redémarrer la puissance de ma voiture. And so I thought, wonderful. Et donc j'ai senti que c'était merveilleux. But then I put my address of where I wanted to go into the sat-nav. Et ensuite, j'ai rentré l'adresse où je voulais aller dans mon GPS. And then I waited for it to come up. Et ensuite, j'ai attendu que ça me montre le chemin. And the whole thing had been scrambled. Scrambled. The whole thing had broken down. Et tout s'est à nouveau figé et ça marchait plus. It didn't know where my location was. Et ça n'arrivait pas à me localiser. I had to go 10 miles and it was telling me I had to go 95 miles. Je devais faire à peu près 13 km et ça me disait que je devais en faire 120. And I restarted it, reset it, put the factory settings into it. J'ai essayé de redémarrer, de réinitialiser, de remettre vous savez, les paramètres d'usine. Nothing. Rien. It still scrambles. It just tells me I'm off the road. Il est complètement perdu et il me dit tout le temps que je suis en dehors de la route. But I believe God wants us to really learn from that. Et je crois que Dieu veut que nous apprenions vraiment quelque chose de ça. It isn't even about resetting to our factory settings. Parce qu'il est même le fait de revenir aux paramètres d'usine, ça ne suffit même pas. It's not about trying to get back to a geographical location. Ou même revenir à repositionner une position géographique d'avant, ça ne marche pas non plus. We have to go beyond where we've come to. On doit aller au-delà des choses de là d'où on vient. And what has brought us to this point will not take us any further. Et ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce point ne nous permettra pas d'aller plus loin. So the question we all have to ask ourselves. Et alors la question qu'on doit tous se poser, are we prepared to go forward? Est-ce qu'on est préparé à aller plus de l'avant? Not knowing where we're going. En ne sachant pas là où on va. That's scary. Et ça peut faire peur. They have a phrase in England that's flying by the seat of your pants. Il y a un proverbe en anglais qui dit ça équivaut à voler avec les semences qui sortent de ton pantalon, qui tombent du pantalon. Tu traduiras. That's not looking at all of the data. That is just going by instinct. Donc là, vous ne pouvez pas avancer avec des données, mais la seule façon d'avancer, c'est par votre instinct. And listen, I believe that the Spirit of God in each one of you is enough to move you to where God wants to take you. Mais écoutez bien, je crois que l'Esprit, le Saint-Esprit, dans chacun d'entre vous, est votre navigateur pour vous aider à vous conduire là où vous devez aller. And I believe that the Holy Spirit has put something that is essential
for you and for me to move forward. Et je crois within us. que le Saint-Esprit a mis quelque chose, a placé quelque chose d'essentiel en nous pour pouvoir avancer. So it isn't about a reset. Donc on ne parle pas d'une remise à zéro. You know, I tend to disagree a little bit with some of the people that says this is a time of reset. J'ai tendance maintenant un peu à pas forcément être en accord avec ces personnes qui disent maintenant c'est le temps d'une remise à zéro. This is a time where God is going to take us into something new. Parce que c'est au contraire le temps où Dieu va nous prendre pour nous amener dans quelque chose de nouveau. And it's like we have not been along this road before. Et vraiment, ce que je sens, c'est qu'on n'a encore pas marché sur cette route avant. C'est quelque chose d'inconnu. So are you ready for the journey of your life? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage de votre vie? Huh? Are you ready for a journey of your lifetime? Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage de votre... C'est comme l'objectif de votre vie. Because there are things that God is going to have to remove out of the way, take from our lives so that we can chart the way forward with Him. Parce qu'il y a des choses que Dieu va devoir enlever de ce chemin, des choses qui sont dans nos vies pour que nous puissions avancer sur ces nouveaux chemins. If you're like me, Est-ce que vous m'aimez? that fills you with excitement. Si vous êtes comme moi, ça vous remplit vraiment d'une joie et d'une excitation intérieure. I love new things. J'aime les choses nouvelles. I love going to new places. Et j'aime aller dans des endroits nouveaux. If you're like Sharon, Et si vous êtes comme Sharon, that fills her with dread. Dread. That fills her with fear. Ah, elle, ça la remplit de peur, de crainte. It's like, where is he taking me now? C'est là, ouais, mais où c'est qu'il m'emmène là maintenant? Mais où on va? Sharon likes to have all the factory settings in place. Sharon, elle aime bien avoir tous les paramètres d'usine en place. For me, I just start to work with things. Et moi, juste, j'aime opérer avec les choses telles qu'elles sont. Yeah, I don't like manuals. J'aime pas les manuels. You know, I got a new log burner recently. A new what? Sorry? A new fire, a fire that burnt logs, wood. On va imaginer c'est un foyer. Il a un nouveau cheminée. Comment on dit un poêle en insert quoi. Yeah, a wood stove. Un insert à bois. And so I was trying to get all the settings working right. Et donc j'essayais de mettre tous les paramètres bien comme il faut pour que ça fonctionne. And Sharon said, "But there's a video here that tells you everything to do." Et Sharon me dit, mais enfin il y a une vidéo là qui te dit tout ce que tu dois faire. I said, "But that's no fun." Mais je lui dis, mais ça n'a rien de drôle de faire ça. And so she gave me here. It's still here. She Yeah. gave me the plug-in to my computer so I could watch it. Et donc c'est encore ici à côté de moi. Elle m'a donné le lecteur externe de CD pour que je puisse regarder cette vidéo. I still haven't used it, J'ai toujours pas utilisé, but the fire is working. mais le feu fonctionne. And she said, "But it would have taken you half the time if you'd have watched the video." Et sa conclusion, ça a été de dire, mais enfin ça t'aurait pris la moitié de ton temps, du temps que ça t'a pris si tu avais vraiment regardé cette vidéo. So we're all different. Donc on est tous différents. And yet God will take us all further. He wants you and me to go beyond where we are. Et pour autant, Dieu va chacun nous prendre et nous emmener pour traverser et aller plus loin. Chacun nous faire bouger de là où nous sommes pour aller plus loin. You see, and we need to go beyond our present circumstances and situations. On doit passer au-delà de nos circonstances présentes et les situations dans lesquelles nous nous trouvons. And that will require a new vision for your future. Et ça va demander d'avoir une nouvelle vision pour votre futur. Not an old vision reworked, but a new vision. Pas une ancienne vision un petit peu rénovée, mais une nouvelle vision. See, a vision is a picture of your future. En fait, une vision, c'est une image de votre futur.
It's a picture of what is possible for you and for me. C'est une image de ce qui est possible, d'un possible pour vous et pour moi. That helps us then to put a plan together so that it becomes attainable. Qui nous aide à établir un plan pour que ça devienne accessible. See, lots of people have visions. Vous voyez, beaucoup de personnes ont des visions. Lots of people know what is possible. Beaucoup savent qu'est-ce qui est possible, But because they don't plan, it doesn't become attainable. mais parce qu'ils ne planifient rien sur cette vision, ils ne la rendent pas accessible. I mean, how many of us watching have had visions? I've got visions all over the place. Je veux dire, combien d'entre nous qui sommes en train de participer à cette conférence, on a déjà eu des visions. Moi, j'ai reçu des visions, mais tellement d'endroits. Good ideas, Des bonnes idées, but I never planned, and so they never became attainable. mais j'ai jamais rien planifié sur ce que j'ai vu, et alors ça n'a jamais été rendu accessible. You see, if we're going to go beyond, if we're going to go forward, Si nous voulons aller au-delà de ça, si on veut avancer, it will require a new vision. ça va demander une nouvelle vision. Because vision has the ability to move you from the present reality to your future opportunity. Parce que la vision, elle a cette capacité à vous faire avancer de la réalité présente à cette vision future. And it's vision that will enthrall us and draw us. C'est cette vision qui va être notre carburant et qui va nous attirer pour avancer. Or it's vision that inspires to go higher. Ou c'est cette vision qui va nous inspirer à monter plus haut. And so vision will also reveal the type of people that we are. Et la vision va aussi révéler le type de personnes que nous sommes. And God uses all types of people. Et Dieu utilise toutes sortes de personnes. Hallelujah. Alléluia. That means he's going to use you. Ça veut dire qu'il va vous utiliser. If you're prepared to go beyond your present circumstances, God will use you. Si vous êtes prêt à aller au-delà de vos circonstances présentes, Dieu va vous utiliser. You know, I believe there's 3 major personality types. Je crois qu'il y a 3 types principaux de personnalités. There's the pessimist, Il y a les pessimistes, and he sees or she sees the worst. et ces personnes-là voient le pire. They anticipate all the problems, Ils anticipent tous les problèmes, and they complain about the outcomes. et ils se plaignent de ce qui va en résulter. Now listen, all of us have a little bit of the pessimist within us. Et écoutez bien, en fait, chacun d'entre nous, on a un petit peu de ce côté pessimiste en nous. But then there's the optimist. Ensuite, il y a les optimistes. I like to be around people who are optimistic. Et moi, j'aime être entouré de personnes qui sont optimistes. They see the most favorable outcome. Ils voient toujours le résultat le plus favorable possible. They see and they expect the best to happen. Ils s'attendent toujours au mieux de ce qui va bien pouvoir se produire. They don't just see the clouds have a silver lining, they see the clouds as gold. Ils ne voient pas seulement des nuages noirs qui s'accumulent, mais ils voient des nuages de gloire. And then Oh, there's the realist. Et ensuite, il y a ceux qui sont réalistes. And that the realists see things as they are. Ceux qui voient les choses comme elles sont. And they don't see change is possible. Et eux ne peuvent pas voir un changement comme quelque chose de possible. So the realist says, this is it, we just need to get on with it. Les réalistes, ils disent, c'est comme ça et on doit faire avec. Now, all of us will be able to put ourselves into one of those categories. Chacun d'entre nous, on pourrait se positionner dans l'une de ces 3 catégories. But there is also a little bit of each of them within us. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a finalement quand même un petit peu des 3 dans chacun de nous. See, and it's good that you find out how you look at your future. Et c'est intéressant de découvrir la façon dont vous regardez à votre futur dans ces 3 catégories.
you know, if you're a pessimist, you can hide your resources. Si vous êtes dans la gamme pessimiste, vous pouvez cacher vos ressources. You know, the pessimists, they keep their resources for the rainy days. Vous savez, les pessimistes, ils conservent, ils gardent toutes leurs ressources au cas où il pleuvrait un jour. They always Pour les mauvais anticipate jours. the car's going to break down, the washing machine's going to break down, so they need resources to deal with the problems. Ils anticipent à l'avance le fait que la voiture va tomber en panne, que la machine à laver va tomber en panne, donc ils mettent de côté dans cette perspective. Listen, if you're saving and hiding resources for a rainy day, God will send you rainy days. Écoutez-moi bien, parce que finalement, si vous faites des provisions et des réserves pour les mauvais jours, Dieu va vous envoyer des mauvais jours. Now, I believe there's even people watching today, and Et je this crois is qu'il y a- really speaking to you. Je crois qu'il y a des gens qui regardent aujourd'hui, spécifiquement, je parle pour vous. You think, I'll need to put that aside because that might happen. Et vous êtes de ces personnes qui disent « Ah, mais je vais mettre ça de côté parce que ça pourrait bien se produire. » Listen, God wants you to go beyond your present circumstances. Écoutez-moi bien, Dieu veut que vous passiez au-delà de vos circonstances présentes. He wants to give you a vision for your future. Il veut vous donner une vision de votre futur. And the optimists, they're always investing their resources. Et au contraire, les optimistes, ils vont tout le temps investir leurs ressources. They look for the opportunities. Ils cherchent les opportunités. And the realist, he keeps his resources because he wants to use them himself. Et le réaliste, il garde ses ressources parce qu'il veut les utiliser lui-même. And so that will also affect how we deal with our resources. Donc ce positionnement, ça va aussi affecter la façon dont on gère nos ressources. But listen, I believe that we are moving into a season where the watchers are going to be so important. Mais écoutez-moi bien, je crois que nous entrons dans cette saison où les veilleurs vont être si importants. Listen, this is such an important word for people who are connected in with Abri. Et ça, c'est vraiment très important pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur et connectées à l'abri. See, for Abri, you have a very prophetic call upon your life. Parce que à l'abri, vous avez vraiment cet appel prophétique profond sur vos vies. And that means that God has positioned you to be able to see forward. Ça veut dire que Dieu vous a positionné pour être capable de voir au-delà. Or what I would say, to see beyond the present reality. Ou ce que je dirais, de voir au-delà de la réalité présente. And I would say that for most of you, you're very optimistic in terms of what God can do. Et j'aurais envie de dire, pour la plupart d'entre vous, vous êtes très optimistes dans votre vision de ce que Dieu pourrait faire. But you see, if you're going to move forward, let me tell you, it's going to need explorers and pioneers. Mais comprenez que si vous commencez à avancer, ça va aussi requérir des pionniers et des éclaireurs. See, God wants to so elevate you to a position where you're able to see a further horizon. Dieu veut vous élever dans cette position où vous allez pouvoir voir un horizon plus lointain. And how he elevates us to a new position is by faith. Et la façon dont on peut s'élever dans cette position plus élevée, c'est par la foi. Why do I say that? Hebrews 11, verse 1. Et je dis Faith ça, is the substance of things hoped for, je dis ça evidence of things unseen. depuis le verset de Hébreux 11:1, pardon. La foi est l'évidence des pardon. So if we're to see Hébreux 11:1. Sorry, Trevor, just one sec. La foi est l'évidence des choses qu'on. Non, mais il y a deux passages dans le verset. Je peux avoir mon téléphone, s'il te plaît. Et la démonstration des choses que l'on voit, pas que l'on ne voit pas. Ok. you know, Virginie does a great job interpreting for me. I will not translate.
Le week-end. Virginie fait un bon travail d'interprétation. And if we're to see a further horizon, if we're to go beyond, we need to have an elevated position. Donc si on veut voir un horizon plus lointain, on a besoin de s'élever à un positionnement plus haut. And it's faith that elevates you. Et c'est la foi qui va nous élever. See, faith puts within us a desire to see. La foi place en nous un désir de voir. Do you remember in Luke's Gospel with Zacchaeus? It says Zacchaeus climbed up into a tree because he knew that Jesus was about to pass by. Vous vous rappelez dans l'évangile de Luc, quand il est question de Zachée, il est écrit qu'il grimpa dans un arbre parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. See, he had both faith and a desire that lifted him up. Et il avait à la fois la foi et le désir qui montait en lui. See, I believe that that is the watchman anointing. Et ça, je crois que c'est vraiment l'onction du veilleur. A desire to see further. Un désir de voir plus loin. And we'll look at that today. Et on va voir ça aujourd'hui. And so as we come into really the heart of what I want to share with you today. Et alors qu'on arrive au cœur de ce que je veux vraiment vous partager ce matin, See the vision that requires explorers and pioneers. ces visions qui requièrent des explorateurs et des pionniers. That is the apostolic and the prophetic working together. Ça, c'est l'apostolique et le prophétique qui travaillent ensemble. In Ephesians chapter 2, Dans Éphésiens 2, and in chapter 2, let me just get the actual verse for you. on va prendre le verset exact. Verse Éphésiens 2, 20. verset 20. And that the church is built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone. Vous avez été édifiés, ou l'Église en anglais a été édifiée, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. So we're needing to move into a whole new apostolic and prophetic realm for the coming future. Donc on a besoin d'entrer dans ce domaine prophétique et apostolique complètement nouveau pour entrer dans le futur. Recently, I had that phrase from the movie Star Wars. Et récemment, j'ai eu cette phrase du film Star Wars. Listen, I am not a sci-fi person. I like reality. Et croyez-moi bien, je suis pas vraiment très fan de science-fiction. Moi, j'aime bien la réalité. But it says space is the final frontier. Mais cette phrase, elle dit l'espace, c'est la frontière finale. These are the voyages of the Starship Enterprise. Et voici les voyages de la navette Voyagers To explore strange new worlds. pour explorer des mondes complètement nouveaux. A priori, c'est Star Trek et pas Star Wars, mais To seek a new life and civilizations. pour chercher des nouvelles vies et des nouvelles civilisations. To boldly go where no man has gone before. Pour aller avec une audace à des endroits qui n'ont jamais été découverts par l'homme auparavant. You see, I believe that is a word for the church in these days. Et je crois qu'en fait, c'est une parole pour l'Église dans ces jours. To move into places where we have never been before. D'entrer dans des endroits où nous n'avons encore jamais été. To move into a spiritual dimension that we have never been before. D'entrer dans une dimension spirituelle qu'on n'a jamais explorée auparavant. And it is the apostolic and the prophetic that empowers us to boldly go. Et c'est l'apostolique avec le prophétique qui nous donne cette puissance pour pouvoir aller avec une audace dans ces nouvelles choses. Now turn to Numbers, the book of Numbers, chapter 13. Alors on va prendre Nombre 13 maintenant. Nombre 13. This has been a real encouragement to me over the last few weeks. Ce passage représente vraiment un encouragement pour moi pendant toutes ces dernières semaines.
And yesterday, as I was putting it together, God just began to open up new things with regard to this whole passage. Et encore une fois, hier, Dieu m'a ouvert des nouvelles horizons en lisant une fois encore ce passage. See, and I feel that we require this word in order to move forward. Et je sens vraiment qu'on a besoin de cette parole pour pouvoir avancer. Because it focuses in on the apostolic and the prophetic. Parce qu'elle nous focalise sur l'apostolique et le prophétique. See, I could tell you all the things that we're doing here at Revival Fires. Je pourrais, vous savez, vous partager toutes les choses qu'on fait ici à Revival Fires. And listen, I am sure it would excite you and encourage you. Je suis sûr que ça mettrait une excitation en vous, que ça vous encouragerait. But that is what God is doing here. Mais en fait, ça ne parlerait que de ce que Dieu fait à Revival Fire. And what we're doing here will be different to what you're doing in Saint-Étienne. Et ce qu'on fait chez nous, ça sera différent de ce que vous faites chez vous à Saint-Étienne. And what you're doing with regard to the ministry of Abri. Et de ce que vous faites lié au ministère de l'Abri. But I believe these keys can open up things to you in a glorious way. Mais je crois par contre que ces clés peuvent vraiment vous ouvrir des chemins d'une façon glorieuse. And in chapter 13, verse 1, it just speaks of the apostolic. Et donc si on reprend Nombre 13 au verset 1, ça parle justement de ce côté apostolique. And listen to the first part of it. It says, the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan. Et écoutez la première partie de ces versets. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan. When I saw that over the last few weeks, I had never seen it with regard to the apostolic and the prophetic before. Et quand je l'avais déjà lu, les semaines d'avant, je l'avais jamais relié à la dimension de l'apostolique. Do you remember in Isaiah chapter 6 with Isaiah, he said, whom shall I send? Who will go for us? Vous vous rappelez dans Isaïe 6 où Dieu dit, mais qui enverrai-je, qui marchera pour moi? And also in Matthew chapter 8 and 10, where Jesus sent forth his disciples. Et on le voit aussi dans Matthieu 8 et Matthieu 10, où Jésus envoie ses disciples. Also the Great Commission to go into all the world and preach the gospel. Aussi cette grande commission qui nous envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. And the whole heart of the apostolic is sending. Le cœur de toute chose apostolique, c'est l'envoi. And I believe that Numbers 13 is the word for the new season that we're coming into. Et donc je crois que Nombre 13, c'est vraiment la parole pour la saison dans laquelle nous entrons. Listen, when I was reading this, it just blew my mind. Et en fait, écoutez bien, quand je lisais ces choses, ça a juste explosé dans ma pensée. As to how detailed God is and how he uses the prophetic gift in order to bring the details. Sur la façon, à quel point Dieu est détaillé et comment il utilise sa vision pour nous emmener dans ces détails. Chuck Pierce said to us recently, Chuck Pierce nous a dit récemment, wisdom brings us the strategies. La sagesse nous amène des stratégies. But we need revelation to apply the strategies to the present situation. Mais nous avons besoin de révélation pour savoir comment appliquer ces stratégies aux situations présentes. So we need these two things. We need both strategy and revelation coming together. Donc on a besoin de ces deux choses, à la fois les stratégies et les révélations, que ces deux choses viennent. And so here there is this apostolic sending. Et donc ici, il y a cet envoi apostolique. And this is essential with regard to the location where God is taking us. Et ça, c'est essentiel en lien avec l'endroit où Dieu nous emmène. See, the apostolic answers the question of where we should go. Vous voyez, l'apostolique, c'est ce qui répond à la question de
mais où devrions-nous aller? The prophetic ministry raises expectations and requires revelation. Le prophétique, lui, il lève des attentes, mais il demande après des révélations. And it answers the question of what we should do when we've arrived at the where. Et le prophétique répond aux questions de qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on est arrivé à la destination, le où qui est répondu par l'apostolique. And so these are some glorious times that we are coming into. Et donc c'est vraiment des temps glorieux dans lesquels nous entrons. And I believe that God is empowering the church. Et je crois que Dieu vraiment donne une puissance à l'Église. Just like my car that was dead on the drive, it required an input of power and it came to life again. Comme ma voiture qui était complètement HS au niveau de la batterie, elle avait besoin de cette puissance pour pouvoir redémarrer. Listen, churches, ministries, individuals are going to come into a whole new dimension of life. Écoutez-moi bien, les églises, les ministères, les individus vont entrer dans une dimension toute nouvelle de vie. And also, you see, the apostolic is always subject to the initiative of God. We can't make it up ourselves. Aussi, on doit bien comprendre que l'apostolique est toujours sujet à la volonté de Dieu. On ne peut pas le produire par nous-mêmes. Recently, I know that the monarchy in England has been in all the papers in all the nations of the world. Récemment, je sais que l'histoire concernant la monarchie, c'est toujours et c'est en ce moment dans tous les journaux du monde entier. Everybody knows about the crown in our country at the moment. Tout le monde est au courant de ce qui se passe au niveau de la couronne dans notre pays. But recently, I want to show you something. If I can see this, let me put it here. No, I'll show you later. Je vous montrerai ça un peu plus tard, mais. But I had a letter from the Lord Lieutenant of the West Midlands. Mais j'ai une lettre qui vient du milieu ouest, je sais pas comment on dit, de l'Angleterre, une région de l'Angleterre. The Queen's representative for our region. C'est le représentant de la reine pour notre région. And they were thanking us for all the work that we'd done in our region with reaching out to people in need. Et on a reçu cette lettre comme un remerciement pour tout ce qu'on faisait pour atteindre les personnes dans notre région qui sont dans le besoin. Just incredible what God had initiated. Et donc c'est incroyable ce que Dieu a démarré. I mean, even in our present position. Sorry, it just the network did not work for a few seconds. If you can just repeat, yeah. Okay, even in our present situation, Revival Fires. Donc même dans la situation actuelle à Revival Fires, we have 5 people in ministry today. On a 5 personnes dans le ministère aujourd'hui. All being paid for by our national health system. Qui sont toutes rémunérées par notre système de santé national. They are giving pastoral care to so many people in our region. Et ils donnent des soins pastoraux à un nombre très très important de personnes dans notre région. They're praying for people. Ils prient pour les gens. They are counseling people. Ils conseillent les gens. They are inviting them to join an Alpha course on Zoom. Ils les invitent à se rejoindre à nous pour des cours alpha sur Zoom. We have one Alpha course with 12 people and we're starting another one. On a commencé un cours alpha avec 12 personnes et maintenant on en démarre un nouveau. All these people have never been to church. Aucune de ces personnes n'a jamais été à l'église. And the government are paying for it. Et le gouvernement paye pour ça. I mean, it is mind-blowing. C'est quelque chose qui juste explose nos pensées. I haven't got a plan for these things.
J'avais aucun plan pour toutes ces choses. And also, they are wanting us to do more. Et aussi, il nous demande d'en faire plus. So listen, opportunities will come. Alors écoutez bien, il y a des opportunités qui vont venir. And later, I'll tell you how we began to do it. And we didn't set out to have a pastoral team working in our community. Un peu plus tard, je vous expliquerai comment on a mis ces choses en place et comment on n'a pas fait nous-mêmes, enfin on n'a pas établi pour que ça se produise ces soins pastoraux. But you see, we just went with the initiative of God. On y a juste été avec une initiative de Dieu. God initiates and we activate. Dieu initie et nous activons. See, if we don't activate, it will never be initiated. Si nous n'activons pas les choses, ça ne sera jamais initié ou démarré. Do you remember what I said at the beginning? Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début A view of the future? par rapport à notre vision du futur? That's God's initiation. Ça, c'est à l'initiative de Dieu. A picture of what is possible? Cette image du possible, That's our obedience. ça, c'est notre obéissance. A plan of what is attainable? Le plan de ce qui est accessible, That is our activation. ça, c'est ce qu'on va activer. God won't do it without us. Dieu ne le fera pas sans nous. And so here, we're wanting to get hold of what God and where God wants to take us. Donc ici, on a besoin de s'emparer de qu'est-ce que Dieu veut faire et où il veut nous emmener. So we have to get rid of self-interest, Alors on doit se débarrasser de nos intérêts personnels. all our personal interests God isn't that concerned about. Tout ce qui est de l'intérêt personnel, Dieu, ça ne le concerne pas. For church leaders, so many people come up with plans of what they think they can do. Quand vous prenez les leaders d'église, il y a tellement de personnes qui vont vers eux avec plein de plans qui expliquent quel est le plan de Dieu et la façon dont il faut faire. Faisons ça, faisons ça, faisons ça. And it can be just our own self-interest group. Et ça peut être simplement quelque chose qui est centré sur notre intérêt personnel. Or there's people that want to promote themselves. Et il y a aussi ces personnes qui veulent avoir une promotion personnelle. That's why we need the apostolic and prophetic, because they're the ones who are initiated by God to do things. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'apostolique et du prophétique, parce que ce sont ces personnes qui ont été initiées ou mises en place par Dieu pour pouvoir gérer ces choses. You see, the whole thing where God wants to take a Brie at this moment is not about good ideas or good projects. Vous savez, tout là où Dieu veut emmener la Brie dans cette saison, ça n'a rien à voir avec des bonnes idées ou des bons projets. But it requires a specific mandate from God. Mais ça demande un mandat spécifique qui vient de Dieu. Listen, I believe today God is going to just deal with some things in our hearts and in our lives so that we can move forward with Him. Et je crois que Dieu va vraiment agir dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous puissions avancer avec lui. And in chapter 13, verse 3, it says, and at the Lord's command, Moses sent them out to the desert of Paran. Et un peu plus loin, au verset 3 de Nombre 13, il est dit Moïse, d'après l'ordre de l'Éternel, envoya ses hommes au désert de Paran. See, I believe that God is going to send you into an elevated position where you see so clearly the horizon that God is opening up to you. Et je crois vraiment que Dieu va vous emmener dans cette position plus élevée pour que vous puissiez voir d'une façon très claire l'horizon des choses, de l'endroit où il veut vous emmener. And so it's time for us to go into that elevated position of watchman. Et donc, il est temps pour nous de nous rendre dans cette position élevée de veilleur. And in verses 17 to 20, it gives us a whole pattern
of how the prophetic operates. Et ensuite, des versets 17 au verset 20, ça nous donne tout un modèle de la façon dont le prophétique opère. And here, as we look at that for a moment, Alors on va regarder pendant un moment ce passage. and then as we come to the end of this session, I'm going to pray for you. Et quand on arrivera à la fin de cette session, je vais prier pour vous. We're going to break some things off you. Et on va briser quelque chose de vous. Things that will cause us to be hindered from moving forward. Des choses qui nous empêcheraient de pouvoir avancer plus loin. And so here, let's just look at some of these things for us, because I feel that they're so key in terms of getting hold of God's vision. Je crois que c'est vraiment une clé pour de laisser les choses sur le côté pour pouvoir nous emparer de vraiment la vision de Dieu. You see, it says that Moses sent them to spy out the land, to look at the land of Canaan. Oui, il est dit que Moïse les envoya pour explorer, pour espionner, pour regarder le pays de Canaan. That was territory. Ça parle d'un territoire. See, there is always a horizon or a boundary line with regard to the territory that God wants you to operate in. Il y a toujours un horizon ou des frontières qui sont liées au territoire dans lequel Dieu veut que vous opériez. We can see that in our own personal lives, On peut le voir dans nos vies personnelles, our family, dans nos familles, our church, dans nos églises, our community, nos communautés and our nation. et nos nations. What is God's Nos villes. purpose for all of these areas? Quel est le but de Dieu pour chacune de ces zones? You see, for Moses, he put this responsibility upon 12 people. Pour Moïse, il a placé cette responsabilité sur 12 personnes. Listen, God's way is always like this. Et la façon de faire de Dieu, c'est toujours comme ça. It doesn't require everybody to see. Ça demande jamais que tous voient. It just requires those who carry the apostolic vision to activate it in others. Ça demande juste d'avoir les personnes qui portent cette vision apostolique pour pouvoir activer ces choses. And so what is the territory? Where is God taking Abri? Et donc, quel est ce territoire où Dieu emmène l'abri? And then it says to see what the land is like. Et ensuite, il est écrit pour voir à quoi ressemble le pays. What is that? Visibility. Quelle est cette visibilité? So what is it that God wants you to see with regard to what France is like? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut que nous voyions concernant la France? See, with all that's going on at the moment between Harry and Meghan and the Queen and the royal family, Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez, entre Harry, Meghan, la reine, la famille royale, I said, God, how do you want me to see this? j'ai dit à Dieu, mais Dieu, comment toi tu veux que je vois ça, cette And he situation? said to me, Malachi chapter 4. Et il m'a dit, Malachie 4, Don't get caught up with all of the stories. ne sois pas pris par toutes les histoires. Get caught up with the vision that God has of bringing families back together. Mais concentre-toi sur cette vision que Dieu a de ramener la famille ensemble. And he said to me, pray that the heart of the father, that is the queen over this nation, the heart of the fathers would be turned to the children. Et il m'a dit, prie dans le sens que le cœur du père, qui est représenté par la reine pour l'Angleterre, pour la nation anglaise, se tourne vers le cœur des fils et des So enfants. that's how I've been praying. Et c'est comme ça que j'ai prié alors. Not about who's telling the truth, who's doing this, who's doing that, J'ai pas prié par rapport à qui dit la vérité, qui ne la dit pas, qui fait ci, qui fait ça. but saying, God, turn the hearts of the fathers to the children in our nation again. Mais j'ai juste prié, Dieu tourne à nouveau le père des enfants, des pères vers les enfants, le cœur des pères vers les enfants dans So notre that nation, the hearts of the children can be turned to the families again. pour que le cœur des enfants puisse se retourner vers la famille à nouveau. You see, we have to see from God's perspective. Vous voyez, on a besoin de voir depuis la perspective de Dieu.
See, what is God wanting to do with France? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec la France? And listen, Joan of Arc is not going to appear again. Et écoutez-moi bien, Jeanne d'Arc va pas réapparaître. It's a new day. C'est un nouveau jour. And it's a new day for people to see what God wants to do in the life of the people of France. Et c'est un nouveau jour pour voir ce que Dieu veut faire dans la vie du peuple français. It is not about Macron or Le Pen. Ça n'a rien à voir avec Macron ou Le Pen. It is about what God has for your nation. Mais c'est tout centré sur qu'est-ce que Dieu a pour notre nation. And I believe that God has incredible things for your nation. Et je crois vraiment que Dieu a des choses incroyables pour votre nation. But we need to move into an elevated position. Mais on doit pour ça se déplacer sur un lieu plus élevé. We have to move out from getting emotionally involved in what is going on. On doit se sortir de cet positionnement où on est impliqué émotionnellement dans les choses qui se passent. See, it says here, go into the land and see what the land is like. Comme Moïse a dit en envoyant les 12, va aller dans le pays et regarder ce à quoi ressemble le pays. See, one of the real problems with regard to the American prophets Un des problèmes majeurs quand on considère les prophètes américains, is that they were prophesying their desire, c'est qu'ils prophétisaient leur désir, not God's revelation. pas la révélation de Dieu. They had such a desire that what Trump had begun, he would be able to continue. Ils avaient tellement ce désir que Trump, ce qu'il avait commencé, il puisse le continuer. They had a desire for the unborn children. Ils avaient ce désir pour un enfant qui n'était They pas... had a desire for justice. Ils avaient un désir pour la justice. But you see, they allowed their desires to begin to inspire their prophetic words. Mais ensuite, ils ont commencé à permettre à ces désirs d'inspirer leurs propres paroles prophétiques. And so he says to them, go up to the land and see what the land is like. Et donc Moïse leur dit, allez sur la terre et voyez ce à quoi ressemble cette terre. Now look at some of the other things. Et To maintenant, on va see regarder whether the people who dwell there are strong or weak. Et il va un peu plus loin et dit aussi pour voir si le peuple qui habite cet endroit est fort ou s'il est faible. See, what are the people like? À quoi ressemblent les gens? What is their ability or disability? Quelles sont leurs capacités ou quelles sont leurs limitations? It says whether they are few or many. What is the numerical situation? Et aussi, il est dit, est-ce qu'ils sont peu ou est-ce qu'ils sont nombreux? Donc, quelle est leur situation en termes numériques? All of these things are required. Toutes ces choses, elles sont nécessaires. This is how we plan C'est ça, c'est la façon dont nous pouvons to planifier do warfare. pour entrer dans ce combat. See whether the land is good or bad. Donc, regardez si la terre est bonne ou mauvaise. What is the geography of the land? Quelle est la géographie de ce pays? You see, all of these things are required. Toutes ces choses sont nécessaires. Whether they're cities or whether they have camps or strongholds. Est-ce qu'ils ont des villes qui ont été fortifiées ou non? What is the community like? À quoi ressemblent les villes, les communautés? See, we need to have an elevated view that looks at what God has, the territory that God has given to us. On a besoin d'avoir cette vision d'un lieu élevé sur le territoire que Dieu nous a donné. Whether the land is rich or poor. Que cette terre soit riche ou qu'elle soit pauvre. What is its ability to be prosperous? Quelle est sa capacité à prospérer? And so here, whether there are trees in it or not. Et une autre question, c'était regarder s'il y a des arbres ou non. Does it have the ability to actually support longevity of Est-ce action?
Sorry. Does it have the ability to support what we would say is longevity, the ability for things to grow and flourish? Quelle est la capacité de cette terre à vraiment accueillir une semence et à lui permettre de grandir, de fleurir et de continuer dans le temps? And then he says, be of good courage. Et ensuite, il leur dit, soyez remplis de courage. And brings back some fruit of the land. Et rapportez des fruits de la terre. Now the time was the season of the first ripe grapes. Et en fait, le timing, ça correspondait exactement à la saison des premières grappes de vin. De raisin, pardon. Les grappes de vin, pardon. I said grape of wine. Yeah, you know about grapes. Yeah. And you see, what it was an opportune time. Donc, en fait, c'était vraiment un temps opportun. There wasn't a time that was more conducive to them moving in than this time. Il n'y aurait pas pu avoir un temps plus conduit que ce temps pour qu'ils puissent aller explorer le pays. And so we need to know the times and the seasons. Donc, on a besoin de connaître, de comprendre les temps et les saisons. And in this passage here, et dans ce passage, donc, it just gives us a picture of how we move with the apostolic to be sent and the prophetic, and that is what we see. Et ça nous donne vraiment une image de comment on est envoyé par le côté apostolique et ensuite comment par les yeux prophétiques nous pouvons observer et voir le pays. And I believe that God is raising up watchers, the prophetic watchers at this time. Et je crois vraiment que Dieu lève des veilleurs prophétiques pour ce temps. See, and we're coming into a time, I believe, where we're either going to see the new day or we're going to move back into the old ways. Je crois qu'on est maintenant dans ce temps où on a le choix soit de voir les nouvelles choses et les nouveaux chemins, soit de retourner en arrière. Isaiah chapter 21. Et si on va dans Ésaïe 21, and there we hear these words. Et on peut y lire ces mots. And that is someone in chapter 21, verse 11. Au verset 11, Ésaïe 21, 11. And this is where I want to really end for this morning session. C'est là où je veux m'arrêter pour la session de ce matin. Because God wants you to rise up into a new anointing of the watcher. Parce que Dieu veut que vous vous éleviez dans une nouvelle onction de veilleur. Listen, I believe the watchman anointing is what God has placed on Abri. Je crois que l'onction de veilleur, c'est ce que Dieu a placé sur l'abri. I don't know of any other group of people that are as prophetic as you. Je ne connais aucun autre groupe de personnes qui sont aussi prophétiques que vous l'êtes. And it seems that is the key quality or the key gifting that God has placed upon not just Florence and Bruno, but upon the whole of the Abri community. Et je crois que c'est une qualité clé que Dieu a placée pas seulement sur Flo et Bruno, mais sur toute la communauté de l'abri. See, you're watchers. Vous êtes des veilleurs. Now listen, you have to understand that is more than just being a seer. Et vous devez comprendre que c'est plus qu'être un voyant. You see, a watchman moves into an elevated position so that they can see what is taking place. Un veilleur monte sur un lieu élevé de façon à voir ce qui va se passer et ce qui est en train de se produire. Chuck Pierce gave this word just recently. Chuck Pierce a donné cette parole assez récemment. God is raising up watchers who will watch over the seers. Dieu élève des veilleurs qui verront plus haut que les voyants. I believe that is what God is doing with Abri. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec l'abri. And so here in this passage it says, watchman, what is left of the night? Et donc dans ce passage, il est dit veilleur ou sentinelle,
que reste-t-il de la nuit? And he says it again, watchman, what is left of the night? Et il le redit encore, sentinelle, que reste-t-il de la nuit? And the watchman replies, the morning is coming, but also the night. Trevor, sorry. The translation we have in French is more, what are you saying of the night? Which is different from what you have in English. Okay. Yeah. Il dit que reste-t-il de la nuit en anglais? And which could be that. Bon, ça pourrait être ça. What are you saying, watchman? What is left of the night? What are you saying about the night? That would work. Ça pourrait marcher aussi. Que reste-t-il de la nuit, ou qu'est-ce que vous dites de la nuit? But in verse 12, I don't know what it says for you, but it says in the English here, the morning is coming, but also the night. The same. Mais au verset 12, et ça dit la même chose dans les deux versions, le matin arrive, mais aussi la nuit. So there is a point of transition. Donc on est à un point de transition. So they're moving out of one situation into another. Donc ils sortent d'une situation pour en entrer dans une nouvelle. They're moving out of the night and into the dawn of the new day. Ils sortent de la nuit pour rentrer dans l'aube d'un nouveau jour. But he says an interesting thing. The morning comes, but also the night. Mais il dit une chose intéressante en disant le matin arrive, mais aussi la nuit. And that is, we're in a place of in-between. En fait, ça veut dire qu'on est dans ce moment de l'entre-deux. We can go into the new day, or we can move back into the night. On a le choix d'entrer dans ce nouveau jour, ou on peut retourner dans la nuit. We're at a point of transition. On est dans ce point de transition. In all of what God has done over the last 12 months, dans tout ce que Dieu a fait dans les 12 derniers mois, we are now at the point of transition. On est maintenant dans ce moment de transition. That we can go into the new, où on peut choisir d'aller dans le nouveau, or we can go back into what we become accustomed to, the night. Ou décider de retourner dans dans ce à quoi on s'est habitué, et ça correspond à la nuit. And I believe many churches and many people will go back into how things were. Et je crois que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises vont retourner à comment étaient les choses avant. And so I believe that God wants you to move forward. Mais je crois que Dieu veut que vous avanciez, que vous alliez de l'avant. To look at territory, to look at your vision. Pour regarder au territoire, pour vous regarder à votre vision. What is the ability that you have to overcome the situations that you're going to go into? Quelle est votre capacité, qu'est-ce que vous avez comme capacité pour vaincre ou pour être vainqueur sur les situations dans lesquelles Dieu vous amène? How are you going to influence your community? Comment allez-vous pouvoir influencer votre communauté, votre ville? How are you going to prosper in these times? Comment vous allez prospérer dans ce temps? What is the opportune moment for you to move into? Quel est le temps opportun pour vous pour bouger? See, I believe that God wants you to move into your future. Je crois vraiment que Dieu veut que vous, maintenant que vous entriez dans votre futur. To go beyond even what has taken place in this last season of lockdown. Même pour aller au-delà de ce qui a pu se produire dans cette saison de confinement et puis de couvre-feu. There is a new spiritual climate all around us. Il y a un nouveau climat spirituel qui nous entoure. In all the nations, there's a new spiritual climate. Et c'est le cas pour toutes les nations. Il y a un nouveau climat spirituel. Listen, people are more open at this moment in time than in any other time in the whole of my Christian life to receive the gospel. Et écoutez bien, les personnes aujourd'hui sont plus que jamais ouvertes à l'évangile, plus que ce que j'ai jamais pu voir de toute ma vie. I believe that God has incredible things
for you as a fellowship. Je crois que Dieu a des choses incroyables pour vous en tant qu'assemblée. And I believe he wants to release an anointing over you. Et je crois que Dieu veut libérer une onction sur vous. You see, there is this last part of that verse. It says, if you would ask, then ask and come back again. Il y a cette dernière partie du verset, si vous voulez demander, demandez-leur et revenez ensuite. Which verse are you still in Isaiah? Still in Isaiah. 21. Yeah, verse 12. Ok, la fin du verset 12. Si, en français, on a si vous voulez poser des questions, interroger, posez-les. See, there's an echo to this verse. Ensuite, il y a un écho à ce verset. In 1 Kings chapter 18 verses 43 and 44. Et donc là, on va dans 1 Roi 18 au verset 43 et 44. 1 Roi 18, 43, And 44. the echo is this. Et voilà quel est cet écho. Elijah sends his servant, see, the apostolic operating with the prophetic. Élie envoie son serviteur, 1 Roi 18, 43, pour monte regarder du côté de la mer. And he says to him, go and see, is there anything? Et il lui demande, va voir, est-ce qu'il y a quelque chose? And he comes back and he says, there's nothing. Et il revient et il dit, il n'y a rien. And he says, go back again. Et il dit, retourne-y and see. et regarde. And he comes back after 7 times and he says, I see the size of a cloud, the size of a man's hand. Et la 7e fois, il revient et il dit, je vois un nuage de la taille d'une main d'homme. You see, we need to be in this place where we are clarifying our vision. Donc on a besoin d'être dans cet endroit où notre vision éclaircit, se clarifie. You know, to keep looking, to see what God is revealing. Pour continuer à regarder et à chercher ce que Dieu révèle. And I want to pray that there will be a fresh anointing upon your eyes. Et je prie qu'il y ait vraiment une onction nouvelle sur vos yeux. Listen, I can see a lot of the people who are watching this morning. Je peux voir la plupart des personnes qui regardent ce matin avec vos vidéos. And if you have a problem with your eyes, I want you to put your hand up to the screen like that. Et je veux que si vous avez un problème avec vos yeux, votre vision, que vous puissiez mettre vos mains vers l'écran. Alors pour nous, on peut le faire vers la caméra là. Because I want to pray for a healing on your eyes. Parce que je veux prier pour une guérison pour vos yeux, pour ceux qui ont un problème des yeux. You know, just yesterday, this was so clear for you today. Hier, c'était tellement clair ce que j'ai reçu pour vous aujourd'hui. Yesterday, Sharon went into the opticians just to pick up a new pair of glasses. Sharon, juste hier, elle a été chez l'opticien pour récupérer une nouvelle paire de lunettes. It ended up with her having to go in and have a full eye, not so much an eye test, but her eyes dilated because they thought that there was detached retinas. Et ça s'est fini en finalement un examen complet de la rétine avec un fond d'œil parce qu'il suspectait un détachement de la rétine. And we prayed that God would remove all of the problems. Et on a prié que Dieu enlève tous les problèmes. And when she went back in, Alors quand elle est revenue, they said she hadn't got detached retinas. elle a dit non, ça va, vous n'avez pas de problème de détachement rétinien. And they were able to just really assure her that her eyesight was okay. Et ils ont pu vraiment la rassurer, lui assurer que sa vision était OK. But I believe there is an anointing today for people's eyes. Mais je crois qu'il y a vraiment une onction aujourd'hui pour les yeux des personnes. Put up your hands. I saw Emma. We're going to deal with something in the natural in order to release us into the spiritual realm. Parce qu'on va là traiter quelque chose dans le domaine du naturel, mais pour que ça nous libère dans le spirituel. So, Father, we thank you that at this time, Pierre, nous te remercions que là, that you are clarifying our vision. que tu rends notre vision claire. You're giving us clarity. Tu nous donnes une clarté dans To be l'image able to see pour voir beyond our present horizons. au-delà de notre horizon présent.
Father, I break the power of eye conditions right now. Père, je brise la puissance des problèmes liés aux yeux maintenant. Short-sighted, long-sighted. I break the power of that. Les myopes, les hypermétropes, je brise cette puissance maintenant. Lord, I speak right now to those floaters in their eyes. Je parle maintenant à ces taches qui flottent dans le liquide cristallin, je crois. That are a distraction, and I command that they go right now. Qui sont comme des distractions et je leur ordonne de partir maintenant. Au nom de Jésus. We just break the power right now. On brise leur puissance maintenant. And I release a fresh anointing on your eyes to see. Et je libère une onction fraîche et nouvelle sur vos yeux pour pouvoir voir. Father, anoint us right now with your Holy Spirit. Oins-nous, Père, maintenant avec ton Saint-Esprit. Release that anointing, I pray. Libère cette onction, je le prie. Father, I ask that you would release a fresh anointing for watchers to arise. Je te demande, Père, de libérer une nouvelle onction pour des veilleurs, pour qu'ils se lèvent. Lord, I ask that a new level of faith would be released. Et je prie qu'un nouveau niveau de foi soit libéré. That would elevate us to a new place. Qui nous élèvera dans un lieu plus élevé. Thank you, Lord. Just receive it right Merci, now. Seigneur. Recevez-le simplement maintenant.